Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Et bonjour tout le monde. je me rends compte quand même au moment d'appuyer sur enregistrer que j'ai là le soleil en pleine face et que limite il aurait fallu des lunettes de soleil. Bon, on va pas bouder notre plaisir, on va prendre ce qui se présente en termes de soleil, puisque vraiment c'est longue dernière semaine, on a eu bien assez de pluie, donc maintenant on ne se plaint plus du soleil et de la luminosité. Mais là j'avoue, peut-être la petite paire de lunettes de soleil aurait été utile pour débuter ce vlog. Ouais, ce vlog. Je pense qu'on va être parti à nouveau pour une semaine ou 2 semaines d'enregistrement, de quotidien. Alors, bien entendu, de tricot, hein, comme d'habitude. Et puis, tout plein d'autres petites choses. Je fais jamais les choses dans l'ordre. Bonjour, bienvenue par ici. Je suis Céline, alias Madame Bibiche. Et normalement, vous êtes ici sur une chaîne de tricot, où je viens très régulièrement, plutôt régulièrement, assez régulièrement, je ne sais pas, vous voir pour vous parler de ce que je viens de tricoter, ce que je suis en train de tricoter, ce que je pense tricoter dans un avenir proche, etc. Et de temps en temps, je me permets de faire des petits vlogs, donc qui sont toujours plus ou moins quand même axés autour du tricot, mais pas que. Voilà, il y aura aussi de la lecture, du miam-miam. On dit pas du miam-miam, on dit des recettes, c'est mieux, mais je sais pas. Enfin, vous voyez, tout un tas de petites choses. Peut-être aussi un petit peu de sport, car oui, je sais pas, bon... On va faire comme si c'est pas la première fois que vous passez par ici. Vous connaissez, vous m'avez déjà entendu raconter toute ma vie, donc vous savez que depuis ce début d'année, la 2026, j'avais pris comme bonne résolution de reprendre le sport. J'avais très envie de reprendre la course à pied que j'ai fait. J'ai pratiqué pendant quelques temps, il y a quelques années. Moins précis, tu meurs. Voilà, parce que j'ai des coureurs autour de moi. Hein. J'ai un mari et un fils qui courent beaucoup. Alors, j'ai pas du tout l'envie ou la prétention d'être à leur niveau. Mais c'est vrai que d'aller courir avec eux, derrière eux, loin derrière eux, j'avais quand même un petit peu envie. Et une envie un peu plus globale de reprendre le sport. Voilà, plein de petites douleurs diverses et variées, plein de changements pareil, divers et variés. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, on verra, selon ce que je sens, ce que je me sens de partager avec vous, mais je sais que souvent, ce que je peux raconter trouve écho chez certaines d'entre vous, et qu'après, on peut échanger sur ces sujets-là, et c'est intéressant aussi, c'est chouette aussi de pouvoir en parler comme ça. Bref. Donc, j'avais envie de reprendre le sport, et à ce moment-là, la course me semblait... le truc un peu facile, où il n'y avait pas besoin de matériel, machin, qui vide bien la tête et qui fatigue bien le corps. Ça, c'était vraiment le truc dont j'avais besoin, j'ai l'impression, à ce moment-là. Donc, hop, j'ai repris début janvier, très bien, jusqu'à début février, nickel. J'avais vraiment... j'ai repris assez facilement, j'étais plutôt en forme, enfin, j'étais contente. Et puis, mi-février, j'ai commencé à avoir vraiment de grosses douleurs dans le mollet. RIP le soleil. Ah, c'est fini, hein, on n'a plus du tout besoin de lunettes. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà, mi-février, je me suis blessée, en fait, au mollet, et je fais logiquement demain ma dernière séance de kiné. Alors, je sais, on va pas dire que la kiné ne m'a rien fait, je pense que ça a quand même contribué, mais je pense surtout que c'est le repos qui a fait que ça s'est un petit peu calmé. Ceci dit, dans ce temps de repos, j'ai quand même essayé de faire un peu de renforcement musculaire, de trucs comme ça, pour pas réattaquer direct n'importe comment. Et l'une d'entre vous m'a conseillé quelque chose, donc que je vais essayer. Il s'agit d'un cours, virtuel en ligne, enfin bon bref,
pour se remettre à courir, mais tout en douceur. Je pense que c'est mon gros problème, c'est que je n'arrive pas à courir doucement, de façon vraiment régulière. Je suis toujours à m'épuiser, donc ce qui n'est pas vraiment le bon calcul, puisque je m'épuise et qu'après je me blesse. Donc voilà, effectivement, c'est pas un bon calcul. Donc on va tenter tout ça, je vous en reparlerai quand... Logiquement, je pense que j'attaque à partir de demain. Et niveau tricot, j'aimerais cette semaine terminer un projet sur lequel je travaille depuis quelques semaines aussi. Il s'agit... Désolée pour le bruit. Il s'agit du Northern Augustine's No. 4 de je ne sais plus. Anne-Sophie Eveline peut-être bien. Mais comme d'habitude, les liens des choses dont je vous parle, je vous les mettrai en bas dans la barre de description. Et comme vous le voyez, donc j'ai fini le corps de ce pull. Je suis sur la première manche et il ne me reste... sur les côtes en plus de la première manche. Et il me reste ensuite la deuxième manche à faire. C'est un pull que je tricote pour ma fille, ma grande. Voilà, c'est elle qui m'a passé commande de ce pull. Donc autant vous dire que moi, quand j'ai un de mes enfants qui me passe une commande en tricot, je saute sur l'occasion. Je tricote... j'ai pas des chevaux... j'ai pas de pelote là. Je tricote en péruviane de chez Filcolana. Je me suis fournie en péruviane chez ma mercière préférée, la mercerie Rographe à Nancy. Alors pareil, on reparlera des laines, des machins, tout ça un petit peu plus avant dans ce vlog. Mais voilà, ça, ce serait vraiment le but, le truc à faire pendant ce vlog. Ça serait terminer ce pull et du coup remonter dans la foulée un pull. Alors cette fois-ci pour moi... vous voyez que je porte aujourd'hui le Ribwave de Johanna Hang que j'avais tricoté l'année dernière avec des fils de chez Wouliette, le coloris Barocco je crois. Et cette année, donc là j'ai revu Wouliette en salon au festival Knit & Clutch et je lui ai pris une quantité pull pour réaliser le modèle Elia, toujours de Johanna Hang, et cette fois-ci je lui ai pris le coloris Verdé. Donc je pense que j'aimerais mettre ce pull sur mes aiguilles dans le courant de cette semaine. C'est quasiment la seule chose sur laquelle je tricote en ce moment. Peut-être ça serait bien aussi de me remonter une petite paire de chaussettes vanille comme ça. Toujours pratique d'avoir ça sous la main quand on a un petit peu d'attente ou quoi. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans cette semaine. Et puis voilà, allez, souhaitez-moi quand même bonne chance pour la reprise. Alors, demain, normalement, le premier cours, je me suis imprimé le petit programme qu'ils mettent. Voilà, c'est un programme sur 12 semaines. L'objectif à la fin, c'est de courir 5 km. Alors, 5 km, moi, personnellement, il n'y a aucun souci, je peux les courir. Mais je peux les courir en finissant blessée au bout de quelques jours. Ce n'est pas l'idée. L'idée, ça serait de réussir maintenant à courir bien pour ne plus me blesser et ensuite de pouvoir courir régulièrement. Voilà. Donc demain, logiquement, c'est de la marche. Voilà. Donc il n'y aura pas de... Normalement, grosse difficulté, on verra. Mais bon, bien entendu, on en reparle. L'idée, c'est de réussir à être régulière aussi et on verra. On verra ça. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à plus tard dans la semaine. Ciao, ciao. Ok, je me suis préparée. J'ai un petit podcast. Bon, là, vous voyez surtout la pub. J'ai un petit podcast. Je vais regarder le podcast de Laura Penrose qu'elle vient de sortir, je crois bien, ce matin. J'ai une demi-heure avant d'aller chercher la petite à l'école et donc je vais voir ce que j'arrive à faire de cette manche en une demi-heure. Je suis au rang 13 et je crois que j'en ai 36 à faire. Je sais pas. Oh non, ça m'étonnerait que j'y arrive. On verra. We'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, shadows fade.
always have that sunrise. Donc je vous rassure, les chaussettes orphelines ont retrouvé leur compagne. Elles étaient coincées dans une nappe que j'avais mis au sèche-linge avec les chaussettes. Voilà, c'est ma faute. Donc voilà, tout va bien, mystère résolu. Et nous sommes aujourd'hui mardi 17, c'est bien ça, oui, c'est la Saint-Patrick. C'est la fête de mon papa. Donc mardi 17, j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui, je crois bien. Je vous ai emmené avec moi ce matin pour ma première séance de la première semaine de mon petit défi course 101. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit en introduction de cette vidéo, mais bien entendu, quand je vais parler de certaines choses, enfin quand je vais parler de choses, je vous mettrai toujours les liens en bas dans la barre de description, si ça vous dit d'aller regarder. Et bon, bref, donc voilà, je suis contente de l'avoir fait. Bon, enfin, c'était une marche active et sportive, malgré tout, mais j'ai hâte de reprendre, même vraiment doucement, la course pour voir si mon mollet tient. Croisez les doigts pour moi. Alors, présentement, je m'apprête à vous faire une petite photo sur Instagram, une petite photo sondage, puisque comme je vous l'ai dit hier, j'ai très envie de remonter une paire de chaussettes vanille, histoire d'avoir un petit projet nomade à transporter partout avec moi. Et j'hésite. J'ai déjà fait une petite sélection, hein, je les ai mis au-dessus. J'hésite entre trois petits combos. Le premier, c'est celui-ci de chez Tincturalen. Il n'a pas de nom de coloris. Non, il n'a pas de nom de coloris, donc j'imagine que c'est des coloris non reproductibles. Je lui avais pris en festival. Voilà, je l'avais vu en festival, je lui avais pris ça. La Tinctura Socket 75 Superwash Merino et 25% nylon. Donc il y a un 50 et un 20 grammes. Donc ça serait mon premier choix. Pourquoi ne veux-tu point faire le point ? C'est beaucoup mieux. Donc voilà pour le premier combo. Je ne sais pas si vous entendrez, mais il y a une énorme mouche qui vient de rentrer. Je suis dans ma chambre et j'ai les Velux ouverts. Il y a une énorme mouche qui vient de rentrer. Le deuxième kit, c'est un kit de chez Woolbags. Et celui-ci, par contre, je crois qu'il a un petit nom. C'est le coloris Crocus et le coloris Pink Orchid. Pareil, c'est une 85-15. L'autre, c'est une 75-25, donc pas du tout pareil. Vous voyez, complètement différent. Mais par contre, pareil, c'est un 50 grammes et un 20 grammes. Alors, en même temps, j'avais enlevé le truc présentation de produit. Donc, voilà pour le deuxième. Et le troisième petit kit. Alors, c'est un kit qui n'est pas un kit. Oui. Vous voyez qu'il faut que je range ce mohair. C'est un kit qui n'est pas un kit. Il s'agit pour les chevaux de 50 grammes, d'un écheveau de chez Eline Hélène. Et par contre, je pense pas qu'il ait un petit nom, celui-ci. Je pense que ça fait vraiment partie des noms reproductibles qu'elle fait de temps en temps, Eline, pour faire des tests, voilà, pour emmener sur les salons, etc. Et par contre, le mini qui va avec lui, il a un nom, c'est Eucalyptus chez le Bruit des Aigus, mais c'est un coloris qu'elle avait fait pour son calendrier de l'Avent 2021. Donc, je ne sais pas si Eucalyptus est toujours à son nuancier, mais je trouvais que les deux allaient vraiment très très bien ensemble, puisqu'il y a vraiment des endroits, est-ce que je vais réussir à vous montrer ? Ouais, il y a vraiment des endroits où on retrouve ce bleu vert eucalyptus dans les chevaux d'Eline Hélène. Donc voilà, les deux vont vraiment très très bien ensemble. Donc je pense que de toute façon, dans l'absolu, un jour, tous ces jolis petits écheveaux se transformeront en paires de chaussettes, et probablement des paires chaussettes vanille, parce que c'est des écheveaux qui sont quand même très nuancés. Donc peut-être pas
tant celui-ci, mais les autres, oui. Et du coup, c'est quand même un peu compliqué de s'imaginer de faire des motifs, de la texture ou des trucs, parce que je trouve que le coloris suffit à lui-même, quoi. C'est mon point de vue, bien entendu. Chacun fait bien comme il veut. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire non, puisque je vais le mettre sur Instagram et j'imagine que du coup je trancherai demain et en fonction de vos réponses sur Instagram. Mais par contre, vous en vidéo, si vous me donnez vos avis, ça me fera plaisir de les avoir, mais il sera trop tard, j'aurai déjà bobiné, commencé, terminé. Non, n'exagérons pas cette petite paire de chaussettes vanille. Voilà. Allez, je vais ranger mon mohair là, ça m'agace. Je vous retrouve demain, je pense. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. Tender wind dancing on my skin makes me stay in bed a little longer to hear you breathing. Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds above. Je trouve qu'on sent quand même que le printemps est dans l'air. Alors là, aujourd'hui, c'est vraiment une très très belle journée ensoleillée. Il fait frais, il fait vraiment frais, donc pas encore tout à fait le printemps de ce point de vue-là. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que, bah là, voilà, typiquement, j'ai envie de faire du ménage, du rangement. Ce matin, avec mon mari, on s'est fait au petit-déj une petite liste de petits travaux, aménagements, voilà, des petites choses qu'on voudrait faire dans la maison là, dans les semaines qui viennent. Des petites choses, pas des gros chantiers, mais voilà, on a envie un petit peu de refaire tout ça après l'hiver, j'ai l'impression. Et je crois que c'est généralisé. J'ai vu pas mal de copains, copines qui sont un peu dans cet état d'esprit-là aussi. Petit point tricot avec mon Northern Augustins, number 4. J'ai terminé la première manche. C'est ce que je vous avais dit lundi, mardi, hier. Oui, on est mercredi aujourd'hui et on est le 18. Et j'en suis là de la deuxième manche. J'ai 80 rangs à faire avant de faire les côtes et je crois que j'en suis au rang 45. Donc on va pas faiblir. Les côtes, elles sont longues à faire. Alors sur les bras encore, ça a été mal. Alors sur le bas du corps, c'est des côtes repliées, des côtes, je sais pas comment on dit. Voilà, bon, c'est des côtes, donc vous en avez un certain nombre de centimètres à réaliser avant de les replier, de coudre, voilà. C'est bien épais, hein. Elle n'aura pas froid, c'est sûr. Je vois que vous commencez à manquer de batterie, donc je pense que je vais aller vous mettre à charger et je reviendrai tout à l'heure. Comme ça, j'aurai avancé un petit peu sur le pull. Ça y est, vous avez un petit peu plus de batterie. Du coup, ça m'a permis d'avancer. J'ai fait 10 rangs. Je vais peut-être enlever ça. J'ai fait 10 rangs sur ma deuxième manche. Ce que je vais faire, là, je pense, c'est que je vais me mettre... profiter que ma table est propre. Mettre mon projet bien étendu, enfin bien à plat. Je vais recalculer vraiment combien de rangs j'ai fait sur la manche, puisque, bon, logiquement... J'ai pointé à chaque fois que je changeais de rang, mais pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur sur
enfin voilà, qu'il n'y a pas d'erreur, que j'étais bien à 80, je vais faire ça. Pour bien être sûre que les 2 manches soient de la même taille, ça m'arrangerait. Pendant que je fais ça, attends, je voulais juste vous montrer aussi que finalement, ma quantité de fil a été, enfin ça va être tip top. Voici ce qui me reste de la pelote avec laquelle je suis en train de travailler sur la manche. Pour faire la première manche, il m'a fallu une pelote complète et voilà ce qui reste de la deuxième pelote de la manche. Et donc là, bon, je suis sur la première pelote pour la deuxième manche, donc je vais aller au bout et désolée pour le crinkling. Et voilà tout ce qui me reste en laine pour ce projet. Donc j'avais pris pour la taille XS, la plus petite taille, j'avais pris 9 pelotes du coloris beige qui est le coloris 101 et j'avais pris 2 pelotes du coloris 370, le petit rose là. Donc le coloris, 2 pelotes pour du 370, c'était trop. Il m'en a fallu qu'une seule. J'ai vraiment... Elle n'est plus là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà le seul... voilà ce que j'ai comme reste de ma première pelote de rose. Mais donc, une pelote était suffisante. Suffisante. Une pelote, c'était assez. Et donc 9 pelotes, ça sera pile poil. J'aurai donc vraiment des tout petits restes. L'une d'entre vous m'a dit en commentaire qu'elle avait, avec la péruviane de Filcolana, qu'elle avait tricoté les sailor slippers, les petits chaussons feutrés. Je vais bien entendu vous mettre une petite image quelque part. Et puis, le lien dans la barre de description. Ce sont des petits chaussons feutrés qu'on a vraiment beaucoup vu là cet hiver. Vraiment cadeau idéal à faire, je pense. Ils sont sortis au mois de... Oui, en novembre ou en décembre. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on les a beaucoup vus. Ils ont été beaucoup tricotés pour pouvoir offrir, etc. Bon, et pas que. Mais donc, ça pourrait être une bonne idée, sauf que il va me rester une pelote de rose, un tout petit peu de beige, vraiment pas grand-chose, à mon avis, même pas 20 grammes, ouais, peut-être 20 grammes. C'est des pelotes de 50 grammes ou de 100 ? Non, 100% et 100 mètres, mais c'est 50 grammes, voilà. Mes yeux, ça devient quelque chose. Donc, il faudrait que je regarde si j'ai un fil. Là, j'ai en tête un fil que j'ai dans mon stage. Ça me permettrait peut-être aussi d'utiliser des restes. Il faut que je vois. Pas sûr quand même. Je sais, j'ai aucune idée des quantités qu'il faut pour tricoter ces petits slippers, ces petits chaussons, parce qu'en fait, vous devez les tricoter vraiment très grands avant de les faire feutrer. Donc à voir. Je vais me pencher sur la question, mais là d'abord je vais vraiment mesurer mon truc. Je me suis mis un petit audiobook dans les oreilles. Oh là là, j'étais en train de... Ces dernières semaines, j'étais en train d'audio-lire Crime and Punishment, Crime et Châtiment de Dostoïevski. Je lis et j'audio-lis quasiment exclusivement en anglais parce que ça me permet de travailler mon anglais et voilà... J'ai l'impression de joindre l'utile à l'agréable, si vous voulez. Donc, c'est vrai que j'audio-lis quasiment que en anglais. J'aurais pu, vu que c'est un livre traduit à la base, j'aurais pu tout à fait l'audio-lire en français, ça aurait été bien. Et pourquoi Crime and Punishment ? Tiens, c'est une bonne question. Parce que j'étais dans une période où je relisais beaucoup de classiques. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Je relisais ou je lisais, d'ailleurs beaucoup de classiques, parce que celui-ci, Crime et Châtiment, je pense que je l'avais jamais lu. Et comment dire c'est très long, alors j'en suis... probablement j'ai audio-lu plus des 2/3 du livre, mais il y a tellement de personnages il y a tellement de personnages en russe. Souvent les personnages, ils ont des surnoms qui sont utilisés. Alors selon qui
parlent d'eux, et ben soit on va utiliser leur nom et nom de famille ou le surnom. Et il y a tellement de personnages que j'ai vraiment du mal à raccrocher les wagons. C'est vrai que c'est des façons d'écrire qui sont aussi très différentes de ce qu'on peut avoir de nos jours. Je dis pas que c'est moins bien, mieux, enfin bon bref, mais différent, c'est-à-dire que il y a tellement de digressions. Dostoïevski, il va être en train de parler enfin, d'une action. Après, il y a deux personnages qui se rencontrent et qui ont, sur tout un chapitre, ils parlent de sujets religieux, un peu philosophiques, un peu machin. Ouh. Donc ça te sort complètement de l'action, on va dire, de ce qui se passe. Bon, bref, je vais faire une petite pause. Voilà, je vais faire une petite pause et je vais lire un petit truc facile. Alors, je vais audio-lire un truc vraiment facile dont les filles du podcast du Fond du Chaudron ont parlé là, c'est dans leur dernier podcast. Je vais audio-lire The Very Secret Society of Irregular Witches. L'autrice, Sangu Madana. Voilà, je vais audio-lire ça. Je pense que ça sera une petite lecture vraiment facile. Et à côté de ça, par contre, je suis en train de lire je vous en avais parlé dans le dernier vlog que j'ai fait. Je suis en train de lire la série des Alex Stern. Il y a déjà 2 bouquins qui sont sortis. C'est par Leigh Bardugo. Et là, je suis sur le 2e qui s'appelle Hellbent. Je suis à peu près à 40% du livre. Et ça, déjà le premier, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le 2e, pour l'instant, c'est sur le même registre. On est à l'université de Yale, on suit Alex Stern. Alors, désolée si vous entendez de temps en temps des balles de tennis qui tombent au sol. Ma pépette qui fait du tennis depuis cette année, la petite. Voilà, là, elle a une passion tennis en ce moment et donc elle bing sa balle sur sa raquette. Mais de temps en temps, il y a des ratés, ça tombe. Alors, quand t'es juste en dessous, c'est un peu énervant. Mais en même temps, elle est passionnée de ça en ce moment, donc je la laisse un peu faire son truc. Même si là, techniquement, elle pourrait mettre une veste, elle est dehors. D'ailleurs, je vais lui proposer. Donc, on est à Yale, on suit Alex Stern, qui est une jeune fille qui a la capacité de... Je pense que je ne dévoile rien, parce que je crois qu'on le sait vraiment très tôt. Elle a la capacité de voir des fantômes et elle a été recrutée par une société secrète qui est chargée de vérifier que d'autres sociétés secrètes qui existent au sein de l'université de Yale se comportent de façon convenable, parce qu'il y a des rituels, des choses comme ça, tout un tas de choses autour de la magie. Et donc elle fait partie d'une société qui surveille un petit peu que tout se passe bien lors des rituels de ces sociétés secrètes-là. Et elle est aussi chargée de faire que les fantômes n'interfèrent pas avec les rituels magiques quand ils interviennent. Et donc, malheureusement, ça se passe pas bien. Hein. Il y a des problèmes, non seulement au sein de ces sociétés secrètes, mais aussi dans l'université. Bon, bref. Et donc, on suit Alex qui a un petit passé un peu problématique ou voilà, compliqué aussi. Bref, c'est super bien écrit. Moi, j'ai vraiment adoré le premier. Et là, le 2e, le mentor d'Alex a disparu lors du premier bouquin. Le mentor, donc celui qui l'initiait à tout ce qui se passe dans ces sociétés secrètes, etc. Il a disparu lors du premier bouquin. Et donc, avec l'aide d'une autre personne de la société secrète dont elle fait partie, elles essayent ensemble de le faire revenir. Voilà. Et il y a tout un tas d'autres trucs. Hein. Ça, c'est que la première chose, mais il y a d'autres trucs qui se passent. C'est hyper bien. Je fais mon truc là de mesurer mes manches vraiment correctement. J'ai également, passionnant, une lessive de chaussettes tricoté à faire, mais je pense quand même que je vais vous montrer un petit peu et je reviens un petit peu plus tard. Juste pour vous montrer un petit peu comment
Quand je vous dis que j'ai une lessive de chaussettes à faire, hein, de chaussettes tricotées, je ne plaisante pas, hein. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Alors, on a déjà, par contre, 3 paires de chaussettes là que j'ai isolées et mises de côté, puisque ce sont des chaussettes qui, je le sais d'expérience, déteignent. Donc celles-là, elles ne vont pas partir à la machine avec les autres, elles vont être lavées à la main. Ce que je fais généralement, c'est que je vais trier les chaussettes à peu près par type de couleur. Donc principalement, on a des roses, enfin des petits violets roses comme ça, des bleus souvent et des vertes. Bon, enfin voilà. Donc je sais même pas si vous me voyez. Je vais les séparer dans ces plusieurs catégories-là. Je les mets par catégorie de couleurs dans des petits sacs comme ça de protection pour que en fait si dans la machine elles se retrouvent les unes enfin elles se retrouvent forcément dans la machine les unes un peu sur les autres et que par hasard il y a quand même encore une laine qui déteint, même si c'est des chaussettes qui ont déjà été lavées plein de fois, donc normalement ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Bah, par exemple, qu'il n'y ait pas une bleue directement en contact avec une rose pâle et que le bleu vienne se mettre dessus, quoi. Donc en gros, voilà, je vais faire tout ce qui est un petit peu rosé d'un côté, tout ce qui est un petit peu vert de l'autre, tout ce qui est un peu bleu de l'autre. Et puis il y a vraiment des chaussettes qui ne craignent rien du tout, qui n'ont absolument pas de... Non seulement qui ne déteignent pas, mais qui en plus, bah voilà, il y a quand même peu de chances que cette chaussette dans des tons de marron prennent de la teinture sur elle, quoi. Donc celles-là par contre je vais les mettre vraiment directement dans le tambour de la machine. Je mettrai quand même une petite feuille enfin vous savez, qui récupère éventuellement les décolorations. Et voilà, et roule ma poule. Donc je vais me préparer ça. Je me dis aussi, en voyant tout ça, que j'ai quand même une paire de chaussettes encore que j'ai terminée pour la petite et dont je n'ai pas rentré les fils et que je ne l'ai pas lavé bloqué. Est-ce que ça serait pas aussi une bonne idée de faire ça aujourd'hui ? Ouais, je pense que ça serait bien. Allez, c'est parti pour la lessive. Evening comes with a fading summer light. Twilight air drifting through the window, and you're sleeping.
une bonne chose de faite. Du coup, le deuxième entraînement de la semaine est fait. C'était encore relativement facile puisque c'était de la marche. Donc voilà, 35 minutes. J'ai fait un tout petit peu plus parce que... Enfin voilà. De marche, bien active, bien rapide. Donc c'est bien, ça réveille. Nous sommes jeudi, le 19 mars aujourd'hui. Et... Hier, je vous ai filmé 2-3 petites images. Nous sommes allés faire un tour chez Noz avec ma grande puisque rien du tout, puisqu'on allait à la mercerie qui est juste à côté. Donc c'était plutôt l'occasion de passer chez Noz. Pas trouvé grand chose. Je vous ai filmé tout ce que j'ai, enfin une bonne partie de ce que j'ai vu en magazine, bouquins, fils, etc. Il n'y avait rien qui me correspondait ou ce que je recherchais, enfin, ce qui pouvait m'intéresser, on va dire. Mais c'était pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut trouver un petit peu chez eux. Mais c'est tellement variable selon les arrivages, enfin, faut vraiment pas avoir peur de fouiller et de passer régulièrement pour trouver des trucs. Là, en fil, c'était surtout, je vous ai montré du fil un peu t-shirt, la spaghetti, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça peut être intéressant pour les loisirs créatifs. Et puis, pas mal de fils de coton aussi, mais bon, provenance Chine ou Turquie. Alors, non pas, je sais, je vous dis ça, puis en même temps, si je tricote des fils de coton, qu'est-ce que j'ai déjà fait, du DMC par exemple, je suis pas bien sûre de savoir exactement d'où vient le coton. Mais en tout cas, la qualité avait pas l'air folle au toucher, donc puis bon, moi de toute façon, le coton c'est vraiment pas une qualité que je tricote, ou alors en mélange. Il y a des mélanges assez intéressants chez les teinturiers et teinturières indépendantes, ça peut être sympa. Même d'ailleurs dans des marques, je sais que Knitting for Olive, ils ont un coton qui est assez sympa aussi. Mais voilà, du 100% coton, j'en utilisais surtout quand je faisais du crochet. Mais voilà, ça fait un petit moment. En tout cas, je tricote assez rarement avec. Ce que j'ai trouvé, ma grande, c'est trouver un petit haut, mais absolument adorablissime. Je vais le laver, puis peut-être que je vous montrerai un de ces quatre. Ce que j'ai trouvé... Je voulais prendre des fleurs pour mettre dans le jardin un petit mélange de fleurs sauvages comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait, c'est parfait. Et pour la petite qui adore toujours faire les petits bracelets, machin, de la petite épicerie. Donc voilà, pareil, plutôt qualitatif. C'est des petites perles, comment est-ce qu'elles s'appellent, celles-ci? Eishi. Elles sont toutes petites, celles-ci, c'est des 3 mm. Nous, on a généralement des plus grosses. Et voilà, celles-ci, elles sont vraiment toutes petites. Et petits coquillages, des petits pompons, des trucs comme ça. Tout pour 3,99 €. Je sais que c'est une de ses nombreuses passions, la réalisation de petites perles. Donc voilà, c'était ça notre butin d'hier. Donc c'est bien, on en est ressorti pour pas très très cher. Et après, donc on est passé à la mercerie, celle qui est vraiment le plus proche, on va dire, de chez nous. Pas forcément celle où je préfère aller chez Sandrine à Nancy, mais c'est plus loin pour moi. Parce que chez Sandrine, il y a plus de qualité disponible, etc. Mais bon, là, en fait, nous sommes passés à la mercerie parce que ma grande s'est complètement toquée, mais vraiment de crochet. Là, ces derniers jours, elle a trouvé des tutos sur YouTube de jeunes filles qui réalisent des tops en crochet. Voilà, donc, et tout le tuto est en vidéo, machin. C'est généralement du contenu plutôt... Je crois que c'est des Américaines à chaque fois de ce qu'elle m'a montré. Bon, alors c'est un petit peu particulier parce que, par exemple, les fils qu'elles utilisent, c'est des fils qu'on n'a pas du tout chez nous, avec des métrages hyper particuliers. Elle me montre les liens, voilà, elle se fournit sur Amazon, etc. Elle me montre les liens de la laine utilisée pour un des tutos qu'elle veut faire. Et les pelotes faisaient donc 170 grammes. Pourquoi pas 50, pourquoi pas 100, mais 170 grammes. Et 228 mètres pour 170 grammes. Donc voilà, va trouver un équivalent après. Donc on n'a pas vraiment
trouver exactement la bonne taille, on va dire. Il n'y a pas d'échantillon qui est donné dans le patron. Enfin bon, bref, vous voyez quoi, c'est YOLO, quoi, vraiment. Donc je lui ai dit qu'on allait prendre quelque chose qui est assez approchant, et puis elle va justement, elle, crocheter un petit peu avec, et on va voir si ça correspond à peu près à, par contre, l'échantillon qui est donné sur le fil que la jeune fille a utilisé pour faire son tuto. Ou peu ou prou, quoi, quelque chose comme ça. Sinon, il va falloir adapter, il va falloir faire des règles de 3. Ma passion, vous connaissez ma passion des mathématiques, voilà. Je vais aller passer un petit coup rapide à la douche, et puis ce sera probablement déjà presque l'heure de retourner chercher la petite. J'ai reçu un colis, je pense savoir de qui, mais je ne sais pas du tout de quoi, donc on l'ouvrira ensemble tout à l'heure. Et là, ouais, je vois le retour caméra, il est urgent que j'aille me passer un coup à la douche. Le petit colis mystère que j'ai reçu hier. Ça alors. Ah, vraiment? Ah! Oh là là, regardez-moi comme c'est beau! Ouh! Oh, oh là 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 là. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Un petit puzzle. Oh, adorable. Oh, que je vais m'empresser de faire tout à l'heure avec la petite poupoune quand elle sera rentrée de l'école. Absolument adorable. Échantillon brume de châtaigne, la dame de fer et Hope de chez Wouliette. Alors, des petits échantillons de coloris de chez Wouliette. Mais il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Alors, je pense savoir de chez qui ça vient, mais il me semble que ça vient de chez la Sabrina Choupi. Mais il n'y a pas de carte. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais que c'est beau. Oh, mais que c'est beau. Avec en plus le petit marqueur. Attendez. Magnifique. 3 écheveaux, donc teints à la main. Il y en a un de 50 grammes et 2 de 20 grammes. De chez Célène, c'est de la fingering 85-15. Ah non, et les mini, c'est des 75-25. Il n'y a pas de coloris, me semble-t-il. Magnifique. Trop joli. Et puis, je me doutais bien que c'était ça, mais un magnifique petit range aiguille. Et bah alors ça, c'est vraiment top. Si vous saviez le nombre d'aiguilles que j'ai déjà perdu. Elles sont trop bien, j'adore. Recourbées, je les aime beaucoup. Moi, celles qui sont recourbées comme ça, je les trouve super ergonomiques. Voilà, donc nos petites aiguilles pour rentrer les fils. Mais il y en a plein de tailles différentes. Alors là, par contre, c'est plus des aiguilles. Celle-ci, j'imagine plus pour broder, par exemple. Mais broder la laine et tout. Oh, superbe. Bon, la choupie, c'est bien toi? Je vais t'envoyer un petit message, coquinette. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Ça fait du bien et ça fait chaud au cœur. Je vais envoyer un petit message à Sabrina et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard avec du tricot. J'ai pas mal de choses à vous montrer. À tout à l'heure. Soft, turn the key and cooler on. This a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal
grind. Alors, Settle je back. viens de préparer mon prochain Caston là, que je vais faire dans la foulée. Tout simplement une petite paire de chaussettes vanille, hein. Rien de très incroyable, mais comme je viens de finir celle-ci, ça y est, finie, lavée, bloquée, tout ça. J'hésite, parce qu'elle m'en a parlé, elle m'a demandé si elles étaient terminées. J'hésite à les lui donner pour qu'elle puisse les mettre au pied le soir, à la maison, etc. Ou si je les mets de côté pour vous les présenter toutes belles, toutes propres dans le prochain podcast. Je pense que je vais faire ça, vilaine maman. Je rappelle que je les ai tricotées un petit peu plus longues pour qu'elles puissent lui aller quand même à l'hiver prochain, la saison prochaine. Bref, donc je rappelle quand même que ces chaussettes, je les avais débutées pour moi et qu'en cours de chemin, finalement, elles sont parties pour la petite. Donc, je viens de rebobiner les laines de chez Tincture à laine avec lesquelles je vais tricoter donc une paire de chaussettes vanille pour moi. Voilà. Il n'est pas très beau mon cake, dites donc. Mais par contre, le coloris, lui, est super joli et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne tricoté. On va au ciné ce soir en famille, donc je me dis que ça serait peut-être bien que je fasse les côtes. Et puis comme ça, j'aurais peut-être un petit peu de... Je serais sur le jersey à faire en rond. Peut-être pas pendant le film, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ça me permettrait de l'avoir sous la main. Et donc, je vous avais demandé de m'aider sur Instagram à voter pour votre coloris préféré. Et c'est celui de Tincture à laine qui a été plébiscité, même si les autres étaient en bonne position aussi. Voilà, j'ai fait ça. Vous avez vu aussi que j'ai j'ai encadré une photo. En fait, aujourd'hui, donc 19 mars, c'est l'anniversaire de ma maman. Et ma maman qui est décédée il y a maintenant 11 ans, et donc elle aurait eu 80 ans cette année. Ça me paraît incroyable. Et puis, donc, je vous disais qu'on est un petit peu, non pas dans les travaux, n'exagérons pas, mais un peu de rangement, etc., de la maison. Et j'ai cette photo, j'ai pas beaucoup de photos de ma maman, les photos sont encore chez mes parents, voilà. J'ai pas trop de photos de ma maman, j'ai celle-ci qui était avec d'autres photos de famille, etc., dans un coin de ma chambre, mais j'avais envie de la mettre en valeur, donc je l'ai sortie là il y a quelques jours quand j'ai fait un petit peu de ménage, et puis je me suis dit voilà que j'allais l'encadrer. Puis je fais ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est un peu hyper symbolique. Alors j'ai pas besoin de ça pour penser à elle vraiment très très régulièrement, mais là en l'occurrence ça m'a fait penser à elle aujourd'hui. C'était très très chouette parce que sur mes 3 enfants, excusez-moi, sur mes 3 enfants, la petite qui n'a pas connu ma maman, voyant la photo tout à l'heure parce que j'avais préparé ce que j'allais faire cet après-midi, je les avais préparés sur la table. Et voyant la photo tout à l'heure, elle me dit « Ah, mais c'est toi sur la photo ?» Alors, je dis « Bah non, c'est pas moi, c'est ma maman à moi. » Et voilà. Et mon fils hier, donc pareil, je suis allée acheter le cadre hier. J'avais pas les dimensions en tête de la photo, donc je l'appelle pour lui demander de vérifier la taille de la photo. Et je lui dis, tu verras, la photo, elle est dans ma chambre, sur le bureau et tout. Et puis, il regarde, puis il me fait, non, je trouve pas, il n'y a qu'une photo de toi. Je lui dis, non, mais en fait, c'est pas moi, c'est mamie sur la photo. Donc, voilà. Donc, c'est rigolo que les deux, en voyant... j'ai toujours du mal, moi, à voir les ressemblances, mais en tout cas, voilà. Les enfants, eux, tous les deux, sans se concerter, trouvent que sur cette photo particulièrement, je ressemble à ma maman me ressemble, bref, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais faire aujourd'hui... Ah oui, non, il faut aussi que je range mes chaussettes que j'ai lavées hier, donc maintenant, il faut les remettre dans le tiroir de chaussettes. Et ce qui me fait d'ailleurs penser en les lavant hier, en les faisant sécher, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même une paire qui était très très abîmée. Donc celle-là, je pense que je vais les enlever
de mon truc de chaussettes, je vais les mettre au recyclage. Et donc, c'est pour ça qu'une nouvelle paire s'impose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la dernière chose que je voulais faire, donc après ranger les chaussettes, mais ça, voilà. J'avais commencé là depuis quelques jours. En fait, c'est un projet dont je vous parle depuis que je me suis lancée dans le truc d'essayer d'utiliser mes restes, etc. J'avais en tête de réaliser le modèle Seaglass Cardigan de Wool & Pine. Alors, un cardigan tout en jacquard, et tout en jacquard, du coup, de reste, ou pas d'ailleurs, on fait bien ce qu'on veut, mais moi, en l'occurrence, c'était pour utiliser mes restes. Alors, c'est un cardigan qui se tricote logiquement en déca. Moi, la déca, c'est pas forcément une grosseur de fil dont j'ai beaucoup de restes. J'ai plutôt de la fingering. Donc, j'étais en train de mettre en mini échefour, mini cake, mes coloris que je sélectionnais. En fait, je les mets en mini cake pour pouvoir pour pouvoir tricoter avec... tous dans les oreilles, je vous éternue dans les oreilles. Non, là, j'ai coupé. Donc, je les mets en mini cake pour pouvoir utiliser le fil intérieur et le fil extérieur. Donc, tricoter la fingering en double pour obtenir une épaisseur DK. Et donc, voilà, j'espérais utiliser plein de mes restes pour réaliser ce cardigan. Et en fait, donc, en regardant les instructions d'un petit peu plus près, je me rends compte que ce cardigan est en fait tricoté avec une couleur principale qui va être utilisée tout le long du cardigan. En fait, le jacquard, il est fait avec ce coloris principal et des restes. Mais il y a quand même un coloris principal. Et ensuite, ce coloris principal est utilisé pour les côtes, pour le col, la bande de boutonnage. Même si je crois qu'il se porte ouvert, celui-ci. Je ne sais plus s'il y a des boutons. Bref. Et là, malheureusement, j'ai pas de quantité. Je crois qu'il faut plus de 1000 mètres. Pour ma taille, il faut plus de 1000 mètres de déca dans un coloris. J'ai pas de quantité déca, tout ça. Donc, voilà. Donc, je suis un peu déçue parce que j'étais vraiment persuadée qu'une fois que j'allais avoir terminé le pull pour ma grande, j'allais pouvoir me lancer sur ça. Et c'est pas le cas du tout. J'avais pas forcément prévu d'acheter. Alors après, en soi, je pourrais aller prendre... c'est dommage, on était quand même hier à la mercerie, j'aurais pu regarder, mais bon, je le savais pas à ce moment-là. J'ai découvert ça ce matin, en regardant vraiment bien attentivement le patron. Mais voilà, donc petit revers. C'est pas grave, je vais quand même continuer à bobiner un petit peu mes petites pelotes, mes petits restes, mes petits pelotons, etc., les mettre en cake. Et puis, je verrai si je saute le pas d'acheter la quantité qu'il me faut pour faire un coloris principal. En fait, du coup, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait ce coloris principal utilisé tout le long, parce qu'en réalité, je me demandais comment il faisait pour qu'il y ait quand même, malgré les différentes couleurs utilisées, que ça reste harmonieux. Les différents projets. Alors, il y en a à mon propre goût, voilà, des plus ou moins réussis. Mais dans l'ensemble, je me disais, tiens, ça reste quand même harmonieux. Il y a quand même un truc. Oui, alors forcément, il y a une couleur qui court tout le long quand même du projet et qui reste la même. Bon. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je vais réfléchir à comment... rebondir, d'abord mettre ma petite paire de chaussettes sur mes aiguilles et puis ça on verra plus tard. J'ai bientôt terminé. Il ne me reste plus que les côtes du pull de la grande affaire et en fait on verra quand on y sera, mais elle l'a passé hier et alors elle est trop belle, ma poulette, elle est magnifique. Je suis la première fan de mes enfants, donc voilà. Donc forcément, moi, je trouve qu'elle est belle et que ça lui va, etc. Mais force est de constater quand même qu'au niveau du shaping et tout ça, je trouve que ça manque un poil de... voilà. Puis il y a des choses qui me paraissent pas cohérentes. Je trouve que sur le modèle en présentation, on a l'impression que c'est donc
vraiment le corps est tout droit, les manches sont toutes droites, etc. Et en fait, dans le patron, elle fait faire quand même des diminutions avant d'arriver aux côtes, que ça soit de bas de pull ou de bas de manche, etc. Ce qui fait que moi, là, ça me donne quand même un petit effet resserré qui, je trouve, je le vois pas sur le modèle de présentation, quoi. Alors peut-être qu'au niveau du blocage, je vais pouvoir un petit peu jouer là-dessus. Mais bon, je ne suis pas tout à fait sûre. Mon échantillon, il n'avait pas beaucoup bougé au lavage, donc je ne sais pas. J'essayerai d'être un peu agressive sur mon blocage, on verra. Et pareil, je trouve au niveau du col, en fait, le col, il est vraiment très presque col roulé, quoi, sur ce que j'ai tricoté moi. Alors qu'il avait l'air d'être un peu plus tombant. Bon, là, je pense que ça vient peut-être de la matière que j'ai utilisée. Chez la designeuse, c'est tricoté dans un fil mérino et un fil de mohair. Moi, j'ai utilisé une 100% mérino. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être ça qui y a un petit peu moins de... comment dire, c'est un peu moins souple peut-être. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un fil de mérino et 2 fils de mohair, parce que c'est bizarre quand même. Bon, bref, c'est pas très très grave en soi. Mais voilà, donc, et ça, je peux absolument pas le rattraper. Parce qu'en fait, le montage s'était fait avec un Judy's Magic Caston. Donc en fait, on a... Bon, ça va être compliqué de vous expliquer, mais j'ai récupéré mes mailles et j'ai continué de tricoter le corps avec le même fil, ce qui fait que je peux pas du tout démonter, quoi. Alors que si j'avais tricoté le col et puis après je l'avais roulé, enfin je l'avais mis en double et que j'avais fait une sorte de couture, comme ce qu'il y a pour les bas de manche, comme ce qu'il y a pour le bas de corps, là en fait j'aurais pu démonter, enlever peut-être quelques centimètres pour que ça lui remonte moins haut, parce que là la pauvre bichette, ça lui fait vraiment, ça lui remonte jusqu'en haut du cou, quoi. Le gros problème aussi, c'est qu'en fait je lui ai pas essayé régulièrement. Voilà, je l'ai tricoté et là voilà, là qu'il est fini, je lui ai fait passer pour voir. C'était peut-être un petit peu tard. J'aurais pu m'en rendre compte avant qu'il y avait des petits soucis si je lui avais fait essayer régulièrement. Mais bon, donc voilà. Je vais terminer. Je vais laver, je vais bloquer. Je vais voir si, avec ce lavage-blocage, ça gomme un petit peu ces trucs qui, là, pour l'instant, me plaisent moyennement. Et si c'est pas le cas, je lui ai dit que de toute façon, elle le porterait quand elle avait envie de le porter. Je ne la forcerai pas. Mais voilà. Elle m'a dit qu'elle trouvait que c'était très beau quand même, mais je sens que effectivement ce truc de col roulé là, je sais que ça va la gêner a priori, donc voilà. Bref, on a bien des problèmes. Non, je vais monter mes petites chaussettes, ça me fera du bien, ça me fera plaisir. Allez, à plus tard. I will see the whole deal through today. I've got better things to do. Okay, to leave a little bit undone. Be the cat in the sun. Est-ce que vous avez vu ça comme c'est beau? C'est vraiment trop mignon. La petite chaussette vanille que j'ai débutée hier et que j'ai tricotée un petit peu au ciné hier soir et un petit peu chez le médecin ce matin où mon fils avait un rendez-vous. Donc, et pour rappel, en même temps, est-ce que ça sert à quelque chose que je vous le rappelle, étant donné que je vous l'ai présenté techniquement il n'y a même pas quelques minutes seulement pour vous. Ce sont des laines de chez Tincture à laine. Le ciné hier, c'était vraiment tip top. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars et nous sommes allés voir donc hier soir en famille, tous les 5, Project Hail Mary, projet dernière chance, je crois en français. Le
le film avec Ryan Gosling. En fait, on avait lu le bouquin. J'avais lu le bouquin et je l'avais fait lire à mon mari il y a 2 ans, 3 ans peut-être. C'est l'auteur de The Martian, le Seul sur Mars. Et le bouquin Project Hail Mary était vraiment super bien. L'histoire vraiment, vraiment en vitesse. Un mec qui se réveille dans un vaisseau spatial, d'un très long coma artificiel. Il se rappelle, donc il a des pertes de mémoire, il se rappelle pas du tout qui il est, pourquoi il est là, enfin ce qui se passe. L'équipage qui l'accompagne est mort et au fur et à mesure, lui revient en tête donc pourquoi il est dans ce vaisseau, à savoir, je pense que je dévoile vraiment rien du tout, à mon avis la bande-annonce vous le dit déjà, on l'apprend dans les premières pages. Le soleil se meurt, la Terre va donc connaître un changement climatique qui va absolument tout bouleverser d'ici les années à venir, et lui, prof de chimie, physique dans un collège, a été recruté, mais il ne se rappelle plus pourquoi, etc., et pourquoi il est dans ce vaisseau. Bref, pour chercher une solution, pour réussir à arrêter le fait que le soleil soit en train de se faire bouffer par des petites cellules. Voilà, je raconte très très mal, mais le bouquin était vraiment top, c'était bien écrit, c'est un huis clos dans l'espace, bon, avec des flashbacks sur ce qui se passe avant sur Terre, quand il se rappelle un petit peu de pourquoi il est là, etc. Mais malgré ça, il y a quand même de l'action, enfin il se passe des trucs, etc. Notre scientifique perdu dans l'espace va recevoir de l'aide pour sa mission d'une façon un petit peu inattendue, dirons-nous. J'avais beaucoup ri, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour. Il y a également beaucoup de notions scientifiques, etc. Vous connaissez ma passion pour les sciences et les mathématiques et tout. Mais ça ne m'avait pas du tout dérangé. C'était vraiment bien amené dans le bouquin et... même si tu comprends pas tout de façon scientifique, tu comprends l'importance des découvertes ou des calculs qu'ils font ou des machins, des bidules. Voilà, pas besoin d'être un génie des sciences pour comprendre et pour apprécier. Donc, techniquement, c'est pas mon cas. J'avais également beaucoup pleuré en lisant le livre, je vous assure. Donc du coup, voilà. Et le film est super bien, assez fidèle au livre. Ryan Gosling est excellent, franchement, c'est tellement drôle, très émouvant. Du coup, je n'ai pas repleuré parce que je savais déjà ce qui se passait, mais voilà, les filles étaient assez émues à certains moments. Bref, enfin, je vous le conseille, c'était vraiment super bien, voilà. Et en même temps, chaussettes compatibles au départ, avant le lancement du film. Après, j'ai laissé tomber, mais c'est vrai qu'avant le lancement du film, vous avez vu, j'ai bien carburé. J'ai par contre pas du tout avancé sur le pull de la grande, alors que j'avais dit qu'il serait fini cette semaine et tout ça, mais je pense que de lui avoir passé et d'avoir vu tous les petits défauts à droite à gauche, ça m'a un peu refroidi. Et en même temps, il me reste vraiment que les côtes d'une manche à faire. C'est pas grand-chose. Il faut que je m'y mette. Voilà. Là, tout de suite, présentement, je ne vais pas tricoter. Je vais faire un petit gâteau puisque j'ai de la crème de marron que j'avais ouvert pour faire des crêpes. Et puis, il m'en reste. Je vais faire un petit ardéchois avec ça pour le goûter. Les enfants sont... non, peut-être pas pour le goûter. Non, peut-être pas pour le goûter. En même temps, comme ça, ils auront du gâteau ce soir parce qu'avec avec mon mari, ce soir, nous, on sort, on va au resto, et eux, ils restent ici, donc voilà, ça leur fera un petit gâteau, ils seront contents. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai envie... on a une petite tablette de fenêtre dans nos toilettes là à côté, et elle est un peu abîmée, on aurait besoin de la repeindre, et ça fait partie des petites choses que je peux mettre en place, moi, le ponçage de la tablette, voire même la peinture d'ailleurs, mais... là, je pense que je vais faire ça juste après, poncer un petit peu ma petite tablette de fenêtre et tout. Et une fois que le gâteau sera fait, que la tablette sera poncée, alors là, tricot pour se récompenser. Il ne faut pas toucher à la chaussette parce que j'ai trop envie, comme c'est trop mignon, j'ai vraiment envie de tricoter dessus. Mais soyons raisonnables, terminons cette manche de pull, vraiment. Je vous dis à plus tard. Allez, allons cuisiner.
world is so cold and deceiving, filled with lies and disguises and cheating. I got just the right sugar to sweeten, turn it all to the Garden of Eden. I can make the gray turn gold, I can make the sun come out, I can make the bland turn bold, show you what it's all about. I can make all your edges smooth, I can make your visions come true. Just like a filter, whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. I can give you a rhyme and a reason. You just have to give in to the feeling. Don't you know that believing is seeing? Let me paint you a world you can dream in. I can make it colorful, I can make the sharpness blur, I can make it possible, I can make the surface pure, I can let you into paradise, I can make it all just seem alright. Just like a filter, whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true, just like a filter. Let me take you for a ride, I can fix it up, I can change your vibe. 100% enhanced, refined, total imperfect design. Let me take you for a ride, I can fix it up, I can change your vibe. 100% enhanced, refined, total imperfect design. Let me take you for a ride, I can fix it up, I can change your vibe. 100% enhanced, refined, total imperfect design. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. Et coucou du lundi 23 mars, on continue ce vlog, je pense là, je vais encore filmer sur toute la semaine et puis si tout se passe bien, il sera en ligne pour dimanche. Je reviens vous voir, le lundi c'est toujours la journée des courses, hein, donc je crois que je vous ai emmené un petit peu avec moi, mais enfin dans ce moment passionnant de ma semaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre c'est également le moment où j'arrose les plantes le lundi, bien souvent. Et j'ai enlevé le petit scotch de protection là pour mon... Oui, parce que quand je vous ai quitté vendredi, j'étais où je venais de débuter ce petit projet bricolage pour repeindre la tablette en bois de sous la fenêtre de nos toilettes du rez-de-chaussée. Et je pensais vraiment que c'était un tout petit projet bricolage et que ça serait fini dans la journée. Et en réalité, eh bien, pas du tout, hein. J'ai entamé le truc, j'ai commencé à poncer, je me suis rendu compte que ça ponçait rien du tout. Je pense que la précédente peinture là, qui était sur la tablette n'était pas du tout de la peinture adaptée au bois, etc. Du coup, c'était une galère sans nom à enlever. Bon, j'ai été obligée de faire appel à mon mari au bout d'un moment. Donc voilà, tranquillement, il a poncé ça ce week-end. Et puis, une fois qu'il était parti, c'est lui aussi qui a fait la peinture. J'ai assisté, j'ai nettoyé 2-3 trucs, j'ai passé l'aspi, j'ai machin. Mais moi qui pensais être indépendante sur ce petit bricot, raté. C'est pas grave, au moins c'est fait. Ça nous a donné envie de changer 2-3 petites choses. Voilà, faire un tout petit peu de déco, 3 francs 6 sous, mais histoire que ça fasse un petit peu plus joli. Vous savez, ces petits chantiers là qui attendent depuis 1000 ans parce qu'à chaque fois tu as autre chose de plus important à faire. Ben voilà, donc ma contribution du jour, j'ai retiré les scotch
J'espère que vous êtes fiers de moi. J'ai également démonté un luminaire de ces toilettes pour qu'on puisse aller peut-être en chercher un autre. Bon, vous n'êtes pas là pour le bricolage, ou si, vous êtes peut-être là aussi pour le bricolage, mais voilà. Je réfléchis si j'ai des choses, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end qui nécessite que je vous discute. Je voulais juste vous dire que j'ai fait la 3e et dernière séance de ma reprise de course, de mon petit programme de course. Et justement, c'était ce week-end une séance pendant laquelle, enfin, je reprenais la course à pied. Et pour l'instant, le mollet, ça tient. Je dois dire que j'ai des sensations un petit peu étranges quand même dans le mollet, mais pas de douleur réellement. Voilà, donc tant que j'ai pas mal, je vais quand même continuer parce qu'en plus, c'est une reprise vraiment en super douceur. Hein. C'est des tout petits moments de course. Donc ça devrait le faire. Je pense que c'est le meilleur programme pour reprendre après avoir été blessée, etc. Pour essayer justement de prendre de bonnes habitudes et essayer de ne plus se blesser par la suite. Croisons les doigts. Mais en tout cas, j'étais contente. On réattaque demain avec le premier exercice de la 2e semaine. Bref, je pense pas que j'ai filmé des tonnes et des tonnes de choses ce week-end. C'est là que je vais me rendre compte après, en faisant le montage, que si, finalement, j'avais plein de choses dont j'aurais dû vous parler. Mais là, tout de suite, ça ne vient pas. Faudra quand même que je prenne un petit moment dans la semaine pour vous montrer. Je vous ai emmené, on a été choisir pas de la laine, du fil pour la grande qui voulait se crocheter un petit haut en crochet. Donc voilà, tuto YouTube et tout machin. Je pense que quand je vous en parlerai, n'hésitez pas à regarder, je vous collerai les liens dans la barre de description. Ouais, donc ça, il faut que je vous en parle parce que elle progresse du feu de Dieu, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'elle a monté elle s'est un peu entraînée, là, les images que j'ai filmées, c'est quand elle s'entraînait à faire le geste, etc. Elle a fait ça donc sur la journée de samedi, je crois, et hier, elle a bien repris ses mesures, fait des règles de 3, etc. Elle s'est lancée dans son projet, et là, elle a quasiment terminé le dos, quoi. Donc, voilà. Elle me dit que la créatrice là, qui a mis le tuto disponible sur YouTube, elle dit qu'elle réalise le haut au complet en 2 heures. Donc bon, elle, clairement, ça mettra plus de temps que ça, mais je suis ultra admirative de la vitesse à laquelle elle avance. Je vous montre un petit peu de tricot quand même, parce que là, par contre, c'est vrai qu'on est quand même plus là pour ça. Regardez comme c'est beau. Oh là, c'est magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Je suis arrivée sur ma petite chaussette vanille, je suis arrivée à l'endroit où logiquement je vais mettre le talon. Donc je me suis arrêtée là puisque j'avais besoin de mes aiguilles de 25 avec un long câble, etc. Parce que j'aime bien tricoter les talons de mes chaussettes sur ça. Et mon aiguille était déjà occupée sur une autre paire de chaussettes que j'avais totalement laissée à l'abandon depuis le mois dernier. Donc, c'est très bien. Ça m'a permis de les reprendre. Ce sont les surimois de Lysandre. Donc un petit peu adapté à ma sauce parce que j'ai changé 2-3 petites choses. Et je sais très bien pourquoi j'avais laissé tomber. C'est parce que je pensais que j'allais être en rate de laine, etc., etc. Bon bref, c'est pas grave. J'ai repris avec donc un contrastant pour le talon puisque clairement vous avez été plusieurs à me dire que non, définitivement 50 grammes pour ma pointure ça ne suffirait pas pour le coloris principal de ces chaussettes. Donc voilà, j'ai décidé de faire le talon avec un contrastant et je ferai également les orteils avec ce même contrastant. Donc voilà, ça y est, hein, j'ai avancé, j'ai repris ça. C'est pas tout à fait zéro cerveau puisqu'il faut quand même regarder où on en est dans ce petit motif de côte brisée, savoir si c'est un rang où on fait les côtes ou si c'est un rang où on tricote tout à l'endroit. Donc voilà, il me faut une petite lumière quoi quand même, hein, vous voyez, parce que j'ai besoin de lire un petit peu mon tricot de temps en temps. Et puis donc le truc aussi que j'ai fait ce week-end, ah oui, j'ai fini, laver, bloquer le pull de la grande, il est terminé. Donc maintenant, il est quasiment sec là, ou sec peut-être, je suis pas remontée aujourd'hui pour regarder, mais du coup, j'aimerais bien qu'elle l'essaye pour voir ce que ça donne. Bref, et donc projet terminé égale
un projet castanné. Et pour l'instant, projet castanné, en réalité, échantillon fait. Tenez du mou. Échantillon fait. Je pense qu'on va pas se rendre compte parce que la luminosité est un petit peu trop importante là à cette heure-ci. Mais bon, si quand même, on voit que c'est beau, que c'est magnifique. Le coloris verdé de chez Wouliette sur ces deux bases. Sa base 100% Merino Fingering et sa base mohair et soie. Hop, hop, hop. J'ai réalisé le mohair et soie. J'ai réalisé l'échantillon en 4,5, je crois bien. Je crois que c'est 4,5 ou 4. Ça doit être un 4,5. Et comme j'ai pas de lunettes, c'est bel et bien du 4,5. J'ai réalisé l'échantillon de mon futur pull Elia de Johanna Hang. Je vais vous mettre une petite photo là, je pense. Voilà, donc je suis dans les clous pour l'échantillon. Je vais pouvoir défaire l'échantillon et puis castonner dans la foulée. Acheter le patron aussi accessoirement. Je vais peut-être pas castonner tout de suite. Là, tout de suite, ce que je vais faire, j'ai vu hier en regardant une vidéo d'une tricoteuse australienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Smash Knits. Elle a toujours des projets, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, enfin voilà, qu'on n'a pas l'habitude trop de voir. Elle parlait d'un petit projet de bandana, Romanticist Bandana, de Meredith Campbell. Pareil, je vais vous mettre une petite photo par là, et puis bien entendu, je vous mettrai les liens en dessous. Et donc ce petit bandana se tricote avec un écheveau, une pelote de 50 grammes. Échantillon DK 130 mètres 50 grammes. Et donc, j'ai ceci qui faisait partie de mon stash de laine. C'est la Woolly de chez DMC. 125 mètres pour 50 grammes. C'est une 100% Merino, je crois bien. Merino wool, mais... Oui, c'est là, c'est marqué ici. 100% laine Merino Superwash. Et donc, du coup, je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Donc je vais tricoter ce petit bandana. Alors pas pour moi, plutôt pour ma grande. Quand je lui ai montré, elle a trouvé que c'était très joli. Je pense que c'est typiquement quelque chose qu'elle porterait plutôt un petit peu en vacances ou quoi aux caisses. Bon, bref, le patron est à 2,97 €. Donc, ça mange pas de pain. Tricoté en 3,75 €. Je m'en vais de suite acheter le patron et commencer ce petit projet.
Coucou du vendredi 27 mars et coucou de clôture de cet épisode de vlog. Si je veux qu'il soit en ligne pour dimanche, je crois que je vais m'arrêter là. Je ne suis pas revenue vous voir. Je sais que j'ai filmé 2-3 petites choses mercredi de ma journée, mais je suis pas du tout venue hier. Et là, pareil, ce matin, j'ai pas du tout filmé, enfin, de petits moments de vlog, etc. En fait, il m'est arrivé un truc un peu, bon, pas grave, mais un petit peu embêtant. J'ai fait une réaction allergique à une crème, à un petit produit qu'on m'avait donné en échantillon à la parapharmacie. Et puis que j'avais demandé en plus, hein. C'est un produit que je voulais tester, j'ai demandé un échantillon. Bon, je n'achèterai pas, hein, le produit en question. J'ai fait une réaction un peu bizarre. Alors mardi, ça a commencé à la première application, mais j'ai pas pensé que c'était ça le problème. Et par contre, mercredi, à la deuxième application, j'ai eu de nouveau les mêmes symptômes, mais là, c'était beaucoup plus important. J'ai commencé à avoir la peau, mais toute rouge, toute irritée. J'avais des grosses poches, des boursouflures sous les yeux. Enfin, c'était magnifique, c'était splendide. Donc voilà pourquoi je ne suis pas venue discuter avec vous, parce que vraiment, on aurait dit un alien à peu près, au niveau de la tête. Et j'ai mis un petit peu de temps, donc à me dire ça doit être la crème là que je supporte absolument pas, et à du coup essayer de récupérer quelque chose derrière, mais j'avais la peau complètement bouffée quoi. Donc bref, ça va mieux aujourd'hui, vendredi, donc ça va. J'ai lu 2-3 témoignages sur internet justement sur ces produits, cette marque là, c'est la marque Herborian, qui est pas, enfin voilà, je pense pas qu'il y ait que ce soit une marque absolument horrible, etc. On entend plutôt des bonnes choses sur cette marque, mais il y a quand même des cas ils doivent avoir dans leurs produits des choses qui sont un peu allergènes, ou peut-être beaucoup allergènes. Et en tout cas, quand j'ai cherché réaction allergique, j'ai trouvé quand même pas mal de témoignages et de similitudes avec ce que j'avais eu. Et il y a des gens chez qui ça a duré, parce qu'ils n'ont pas identifié que le problème venait de ça rapidement, qui ont été beaucoup plus atteints. C'est-à-dire que moi, en 24, peut-être 48 heures, là je sens, je suis toute, j'ai la peau toute sèche, enfin vraiment toute desséchée, etc. Mais ça va mieux, hein. J'ai à peu près tête humaine, donc tout va bien. Mais bon bref. Donc voilà pourquoi je ne suis pas venue. Et en même temps, pas très grave, puisque j'ai commencé le montage. J'ai même commencé, voilà, c'est quasiment terminé le montage de ce vlog sur 2 semaines. Et je crois qu'on est déjà quasiment à 1h30 de vlog. Donc avec ce petit segment-là, on va être bien, hein. J'espère vraiment que vous aviez votre tricot avec vous et que vous avez fait des avancées de malade sur ce que vous étiez en train de tricoter. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être pas plus mal que je ne sois pas revenue hier, pas trop aujourd'hui, et qu'on arrête là, puisque sinon, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup trop grand, trop long. Voilà, je voulais juste refaire un petit point tricot avec vous avant de clôturer ce vlog. Vous dire aussi que j'ai quasiment fini d'audio-lire le bouquin que j'ai commencé en début de vlog, je crois, la semaine dernière, bon, je sais plus quand exactement, The Very Secret Society of Irregular Witches, et c'est sympathique. Voilà, c'était sympathique. C'est, je sais pas du tout s'il est catégorisé jeune adulte ou adulte. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un bon petit bouquin, c'est distrayant, il y a des thèmes abordés qui sont sympas. Pas une grande lecture, peut-être pas quelque chose qui va me laisser un souvenir impérissable, mais en tout cas, c'était un moment agréable. J'y suis revenue avec plaisir. Voilà, c'est mignon, c'est assez doudou, donc voilà, une bonne petite lecture. Et puis je vais vous dire aussi que j'ai malgré ma tête d'alien, j'ai quand même continué mon petit programme Courir 101.
et que je suis allée de nouveau courir hier et que j'y retourne logiquement demain. Enfin voilà, je termine ma 2e semaine. Il y en a encore 10 à faire derrière. Je termine ma 2e semaine, en tout cas, sans blessure, puisque pour l'instant, c'est vraiment... c'est du fractionné, quoi. Vraiment, il y a assez peu de courses par rapport à ce qu'il y a de marche dans un entraînement. Mais du coup, c'est nickel, c'est vraiment bien. J'ai pas de douleur. J'ai quand même pu me faire plaisir en sortant, en courant, en machin. Donc, je suis vraiment très, très contente de ça. Si par hasard, vous cherchez un programme pour vous mettre à la course ou reprendre après une blessure ou quoi, je ne peux que vous le conseiller. Pour l'instant, pour moi, c'est nickel. Bon, alors du coup, je pense que je vais vous mettre quelques petites images puisque j'ai terminé le Romanticist bandana que j'ai tricoté pour la grande. Je vous le montre là. Mais c'est adorable. Vous avez vu comme c'est mignon. Alors oui, clairement, c'est un petit truc qu'elle va porter cet été à la plage ou enfin, vous voyez quelque chose comme ça. Voilà, j'avais une pelote de Woolly de chez DMC, donc 50 grammes, 125 mètres, Merino Wool 100%, le coloris 44 et il m'a fallu 40 grammes pour réaliser ce petit bandana. Donc c'est bien parce que je ne savais pas trop quoi faire de cette pelote toute seule. Un coloris en plus, enfin voilà, j'avais vraiment pas d'idée de quoi faire avec. Pourquoi je l'avais acheté celui-ci ? Peut-être bien pour faire un amigurumi ou un truc comme ça, et puis finalement, que j'ai jamais fait. Puis comme je crochette quasiment plus, voilà. Donc, très mignon, assez... Alors là, vraiment, pour le coup, même si il est que en anglais, mais si vous tricotez pas du tout en anglais, franchement, vous pouvez vous lancer là-dedans. Il n'y a rien de compliqué. On commence par la pointe. Mais ça je le garderai peut-être, je vous expliquerai au moment du podcast, j'expliquerai exactement comment ça se tricote, mais là voilà, je voulais vous le montrer terminé, et là comme je me l'agite comme ça pour vous le montrer, ça sent hyper bon parce que j'ai racheté de la lessive, j'ai repris de la Soak, ça faisait longtemps que j'en avais plus, j'avais tourné à Le Calan, parce que Le Calan j'en trouve assez facilement dans les merceries autour de chez moi, etc. Mais j'aime bien quand même, ça sent bon. J'ai pris le Yuzu. D'habitude, je prends le Célébration, le rose, que j'aime vraiment beaucoup. Et là, j'ai pris le Yuzu et vraiment, il sent très très bon aussi. Ouais, donc voilà, j'aime beaucoup la Soak. Je vous mettrai toujours en lien là en dessous. Je vous remonte pas ma petite chaussette de Lysandre parce qu'elle a pas beaucoup avancé, je crois, depuis que je vous l'ai montré. Enfin voilà, je continue sur le pied, donc voilà. Mais par contre, j'ai avancé sur ma petite chaussette vanille en teinture à laine. C'est vraiment très, 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 très beau. Ce travail de teinture, c'est magnifique. C'est très, très, très joli. Voilà, donc ça y est, j'ai passé. J'ai pas encore terminé. Je crois qu'il me reste quelques rangs avant de terminer les diminutions de gousset. Ouais, j'ai pas fini. Donc voilà, il me reste encore quelques rangs à faire sur mes diminutions de gousset. Et après, on va dérouler le pied tranquille. J'adore. Qu'est-ce que c'est bien les petites chaussettes comme ça. C'est vraiment top. Ah, je sens que j'ai perdu quelque chose. Bon oui, j'avais perdu un petit bloqueur de mailles. Celui-ci, je suis obligée de le remontrer à chaque fois parce que vraiment, mais quelle merveille. Mon sac à projet de chez Bobine de fil aiguille et tout en patchwork de Liberty là. J'adore. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, il y a le début de mon pull Elia avec le petit marqueur de chez Tessa. Je vais vous le montrer aussi. Hop là. J'essaie toujours de prendre des petites choses qui sont un peu assorties. Et là, je trouvais que le vert du marqueur de chez Tessa Collection allait vraiment bien avec le verdé de chez Wooliette. Alors, c'est un col double. Donc, j'ai un certain nombre de centimètres de côte à faire avant de replier le col et de continuer à tricoter. Voilà. Je tricote la taille L. Ouais, je crois. Oui, c'est ça, la taille L. Et si j'ai bien compté, je crois que ça me fait
Un peu plus de 15 cm d'aisance positive et il est recommandé pour avoir une aisance positive entre 12 et 25 cm, quelque chose comme ça. Donc voilà. Pareil, je vous en reparlerai. Déjà, je vais avancer un petit peu dessus, puis je vous en reparlerai quand je filmerai le podcast, peut-être la semaine prochaine. Ouais, j'imagine. Voilà, en tout cas, j'adore ce coloris, c'est beau, c'est magnifique, vraiment très, 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 très joli. Oui, donc, ça ne sera pas un col roulé, c'est bien un col double, donc ne vous inquiétez pas, vous n'étiez probablement pas inquiet, mais voilà. Donc, c'est un peu long. Puisque ce sont des côtes semi-torse. Mais voilà, ça se fait. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, alors c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit là pour en discuter avec nous, même si je ne sais pas comment je me serais trop organisée, parce que pour l'instant, j'ai pas trop envie que les enfants apparaissent sur Internet, etc. Mais j'aurais bien aimé que ma grande vienne vous parler de son projet crochet. Je l'ai pris avec moi, je vais vous montrer. Je vous noterai les références du tuto, etc. Donc, la laine qu'on avait été choisir ensemble, c'est de la Katia, The Basic, de chez Katia, et c'est une 100% acrylique. C'est ce que recommande le patron, une laine 100% acrylique. Alors, en toute honnêteté, moi, je sais que c'est vraiment pas des laines avec lesquelles j'aime travailler, mais le prix, 2,50 € la pelote, donc on en a pris 5 pour son projet. C'est son premier projet de crochet de toute sa vie. Donc moi, ce petit budget-là, ça m'allait vraiment très très bien. Maintenant, donc, déjà le budget. 2, aussi, ça reste de l'acrylique. Ça sera facile à laver s'il y a besoin de le laver. Voilà. Et c'est tout. En fait, je crois. Je suis pas sûre, j'avais beaucoup de choses d'autres à dire. Donc, une 100% acrylique. Super. Qu'est-ce que je cherche ? Ça y est, 50 grammes, 133 mètres. Et je crois que je vous avais dit, c'était 170 grammes les plots qu'elle recommandait. Et c'était un truc un peu bizarre. Donc logiquement, elle a fait ses petits calculs. Alors, je vous montre. La pelote est tombée. Oui, alors j'avais pas prévu que le côté filet comme ça allait vraiment être compliqué pour vous montrer. Mais voilà, elle a fait le dos de son petit gilet. Elle a fait le premier demi-devant. Et là, elle est sur la manche. Ça sent bon. Ça sent ces petits parfums là. Elle est assez fan de... comment s'appelle cette marque ? Sol de Janeiro, je crois bien. Ça sent trop bon, ça sent vraiment super, super bon. Écoutez, je trouve qu'elle se débrouille comme une chef. Voilà, donc c'est un petit gilet vraiment estival à porter. Alors elle m'a dit, au-dessus du maillot de bain cet été, avec un petit lien sur le devant, etc. En tout cas, je suis ultra admirative. Déjà, qu'elle se soit lancée pour un premier projet... je veux dire, elle savait faire une chaînette, quoi. C'est le seul truc qu'elle savait faire. Et voilà. Et là, maintenant, elle est capable... Alors, si je vous montre d'un petit peu plus près, est-ce que vous voyez ce que ça donne ? Oui, vous voyez. Bon, bref, c'est un point... Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, mais bon, ça fait une sorte de petit filet, comme ça. Et esprit un petit peu... bohème, voilà, j'imagine que c'est ça l'idée à la fin. Donc là, la manche, je pense que ça va lui prendre quand même un certain temps, puisque en plus, je crois que les manches, elles vont en s'agrandissant comme ça. Après, elle aura encore l'autre demi-devant, l'autre manche à faire, et je pense qu'il y a une finition tout au long des côtés du col, oui, voilà, des côtés du col, et peut-être même du bas, si je me souviens bien ce qu'elle m'a dit. Elle en est sur sa 3e pelote qui vient tout juste d'être entamée. Donc, 3e pelote, et il lui en restera 2 pour faire le... Je pense que ça devrait aller, quand bien même, si jamais... une fois de plus, c'était un peu de l'approximatif au niveau des quantités et tout ça. On ne savait pas trop... vers quoi ça allait aller. Si par hasard, la mercerie n'est pas très loin, on a acheté cette fibre seulement la semaine dernière, on en retrouvera certainement.
Le coloris 1, donc un blanc, voilà, je voulais du blanc. Ouais, donc écoutez, je pense quand même que quand elle l'aura terminé, je vous le présenterai au moins en image. Je pense là, sincèrement, revenir, oui, peut-être la semaine prochaine, même si avec tous ces jours fériés, est-ce que ça va être pratique? Je ne sais pas. Bref, revenir en tout cas vraiment bientôt pour un épisode de podcast, voilà, très classique. Et au mois d'avril, je ne pense pas faire de vlog journalier. Je pense pas que j'en aurai j'ai pas la niaque pour le faire. Enfin, je pense pas en être capable cette année. En revanche, je me dis que des vlogs hebdomadaires, why not? Parce que sur une semaine, ça se fait bien. J'espère que vous appréciez quand même ce format. Et puis, voilà, oui, je pense que peut-être je pourrais faire ça. Mais en journalier, je crois pas en être capable. Bon, ça se réfléchit encore un petit peu, voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout bientôt en podcast. Merci énormément de m'avoir suivi là sur ces 2 semaines de vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et pourquoi pas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si par hasard ça n'était pas encore fait. Ça me ferait super plaisir. Je vous retrouve tout bientôt. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Tricotez bien, crochetez bien. Les crocheteuses sont les bienvenues, bien entendu. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Whenever you